là, on est sur le... On va faire un constat qui, finalement, confirme un petit peu ce sentiment qui peut se construire, qui peut s'élaborer, qui s'installe dans nos sociétés, de cet écart entre les attentes qui sont... Parce qu'il y a la question quand même de ce que porte le travail en tant qu'activité. Alors tu as commencé à l'aborder, mais finalement, aujourd'hui, face à ce constat qui est à la fois... on voit bien, il y a tout un ensemble de dispositifs institutionnels, comme le dit Christian, qui ne sont pas adaptés à ce que devrait être le travail aujourd'hui, compte tenu de ces transformations, compte tenu du fait qu'on est dans une économie, effectivement, théoriquement, qui renverrait à la co-construction. Ça interroge d'ailleurs la question démocratique, en fait. On est sur la question de la démocratie. Bon, voilà. Et en fait, aujourd'hui, François, quelle forme ça peut prendre, ça, aujourd'hui, même que tu te places du point de vue du sujet actif, dans son travail au sens de l'activité, qui peut être d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas la centrer, la cerner, l'enfermer, la circonscrire à l'activité du travail rémunéré. Il y a l'activité citoyenne, l'activité en travail, etc., toutes ces autres activités. On voit bien que ça pointe en ce moment partout, on voit une nouvelle forme d'organisation du travail pour la conciliation travailleur travail, ces problèmes alors les problèmes de l'emploi, évidemment, il est présent, tu as évoqué celui de la violence, effectivement, qui est cette contradiction dans laquelle les gens, contradiction beaucoup plus qu'une contradiction, d'enfermement, tension, de ton point de vue, François, comment on s'extirpe de ça à travers un travail politique? Qu'est-ce que finalement, je pense qu'on essaiera d'interroger aussi les politiques sur ces questions-là, comment remettre le travail comme une interrogation de nature politique? Je dirais que je ne sais pas. Mais que c'est une question qui, évidemment, nous intéresse, c'est pour ça qu'on est là. Et ce que j'espère, par exemple, c'est que dans les échanges qu'on aura avec des personnes inscrites de manière très claire dans la question de l'action politique, nous indiqueront la manière dont ça fait écho pour eux, et peut-être surtout les difficultés qu'ils rencontrent dans la prise en charge de cette question qu'on décrypte, nous, à l'échelle du travail. Je pense que le point qu'on a aujourd'hui, moi je le vois comme ça, c'est dans quelle mesure d'abord on lâche ou non sur le fait que l'activité de travail, c'est particulier. Est-ce que, à vouloir mettre l'activité de travail dans le concert de toutes les activités, ce qui est basique, on vise le fait d'une certaine manière d'élution des spécificités du travail et d'un alignement de celle-ci sur le modèle de n'importe laquelle des autres activités, ce à quoi je résiste, et qui est une tendance lourde. Incidemment, dans nos disciplines à nous, le mot activité a beaucoup de succès, mais un succès qui s'accompagne d'un décrochage du mot travail attaché à activité. Vous avez de plus en plus une ergonomie de l'activité, mais qui n'est plus de l'activité de travail. Et de l'activité d'utiliser les objets, les trucs, d'usage, mais où la question du travail tombe. Donc ça gagne à la fois en puissance d'exposition, puisque alors, pour le coup, ça c'est partout, mais ça perd une des dimensions qui a été pour nous très importante, qui était qu'on ne parlait pas de n'importe quelle activité. Les ergonomes, ils sont arrivés à mettre le mot activité, en particulier d'un travail qui n'était pas la tâche, qui est une ergonomie qui fait un pas de plus, et qui lâche le travail pour parler d'activité en elle-même. Donc le point pour nous, c'est la question de la place de l'activité de travail dans le concert des activités. Donc, il y a quand même beaucoup, ici alors, de nous intéresser à d'autres activités, non pas pour elles-mêmes, mais dans la relation qu'elles ont avec l'activité de travail, soit pour les compenser, soit pour les dépasser, les activités de circulation par exemple, pour être dans ça, ou pour en hériter de ce qui s'y joue et éventuellement s'en retrouver dégradé ou déconstruit. Donc ça, ce point-là nous amène vers une écologie humaine, c'est-à-dire une considération de la façon dont, à travers le travail, s'organise un rapport de l'homme avec son milieu, et où l'activité de travail, à la fois, mobilise, emprunte au milieu, fabrique du milieu, et le milieu, c'est aussi bien le milieu physique, évidemment, ça va de soi, mais c'est le milieu social, sociétal, c'est la question de la culture,
la question du monde commun, la question, enfin toutes ces affaires-là. Alors, par exemple, pour moi, je réponds très indirectement à la question, mais il me semble que par exemple, un des enjeux du management, c'est la capacité qu'il a ou qu'il a en fait pas, souvent, de construire une relation entre ce que les gens font là et ce que ça fait là-bas. C'est-à-dire comment je gère le rapport entre ce que je fais ici et ce que ça fait au monde. Et la fonction managériale, c'est la question de l'écho. Est-ce que je le fais en toute surdité à l'extérieur, c'est pas ton problème. Dans une sensibilité exagérée qui fait que j'arrive pas à rien à faire, et comment je rends compte. Et il me semble qu'un des enjeux managérial, c'est l'organisation de la délibération sur ça. Et la construction, ça rejoint la question dont on parlait suite avec Christian, de dispositifs institutionnels capables de reprendre ces affaires-là et de leur donner à la fois comme perspective la capacité d'agir là où on est, mais aussi de répondre de ce qu'on fait dans un espace plus large. Il y a un télescopage des mondes. Cette question-là, à mon avis, est une question politique par elle-même. Je ne sais pas comment elle se traite par les politiques. Je sais qu'il me semble que nous avons, nous, à en faire les causes. Notre problème à nous, c'est comment ce qu'on fait, ce qu'on sait, ce qu'on porte à l'espace, à l'échelle des espaces de travail, on arrive à le faire entendre, à le mettre en résonance avec ce dont sont plus responsables les gens qui interviennent à une maille plus large. Ça, c'est la question de la santé, c'est la question de la subjectivité perçue comme la capacité sensible à ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire la capacité de se laisser atteindre, affecter par les dimensions qui concernent le monde. Est-ce que le travail est une activité qui replie dans l'espace pratique une sensibilité uniquement attachée à des effets immédiats, ou est-ce qu'il développe la capacité sensible à des dimensions d'effets médias, plus larges, par lequel alors l'activité du travail relie au monde et relie aux autres. Enfin, je pense que la question de la coopération, qui est au cœur de la question du travail, est à regarder comme question politique. Et ça, je pense que c'est une véritable perspective. C'est un enjeu économique, du côté de l'économie de la fonctionnalité dans laquelle on travaille, la question de la coopération est à l'évidence au cœur finalement des concepts opératoires, et du point de vue politique, je pense que c'est la même chose. Alors les coopérations dans les axes verticaux, horizontaux, transverses, je suis en train de noyer le poisson, en fait, je me rends compte, parce que ce que je ne voudrais pas lâcher, c'est finalement l'idée que c'est à partir du travail qu'il faut regarder, pour moi, la résonance politique des choses, plutôt que de comprendre tout de suite comment, depuis le politique, on entend le travail. En tout cas, ce n'est pas de cette place-là que moi je sais parler. Donc c'est par contre ça qu'il faut qu'on essaye d'organiser avec les gens qu'on va essayer de solliciter à intervenir ici. Une question qui est à tous les deux, mais qui est aussi, enfin, je ne sais pas si on y viendra, toi tu dis qu'il faut revenir à la spécificité du travail, en tant que tu vas faire quand même très fortement au travail rémunéré, quoi, cette sphère de l'activité bien particulière, dans laquelle s'exerce justement une question que tu as abordée au début, et qui est, je me demande aussi, à travers ce que dit Christian, notamment la question de l'activité déontique, c'est-à-dire de construire des règles, des dispositifs qui seraient plus institutionnels, qui seraient produits un petit peu par le bottom-up, c'est-à-dire en même temps plus articulés directement à l'activité. Est-ce que ça ne cautionne pas quand même quelque part cette fameuse subordination? Parce que si on maintient toujours on fonctionne finalement avec un droit social qui effectivement a instruit, a construit, a élaboré les règles de la subordination, et de façon externe. Et finalement, pourquoi on parle d'activité au sens beaucoup plus large, par exemple dans le loisir, etc. Moi, quand je vais dans mon club de gym, les gens travaillent, ils estiment qu'ils travaillent, mais ils travaillent, voilà. Tu vois, c'est le loisir, ou le loisir au sens large, hein, comme une activité libre, finalement. C'est une activité, effectivement, qui est dénuée d'une large partie de subordination.
Et donc voilà, je me demande si c'est pas cette question-là, si l'activité déontique, dont tu parles, Christian, ne suppose pas que le politique, à ce moment-là, parce que c'est une vraie question politique, la question de la subordination, d'organisation d'une société, etc., et que ce n'est pas cette question qui, au fond, est posée.